Ok. Quoi? Bah c'est normal, moi je me déplace comme ça, pourquoi t'es choqué? Ah, t'as capté. Oui, c'est le même portail que dans Rick et Morty. Bah après j'ai des connexions les gars, faut pas trop que j'en parle. En 2023 à la Comic Con, on nous a dit qu'on allait avoir un animé Rick et Morty. Mais oui. En plus le réalisateur c'est le mec qui a fait Tower of God genre. Va faire tes recherches frère, à un moment donné je peux pas tout faire pour toi. T'es chiant aussi. On a même eu un opening. Ça c'est de la news improbable. Ça c'est des animés qui animent. Ça c'est des animés que tu te what the fuck. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Des animés où tu te dis quoi? Tellement improbable que tu te demandes est-ce que vraiment ça existe? Sutishi. Ok, mon japonais est toujours gaze, je sais, après tant d'années, mais arrête de te moquer, Geoffrey. Je vais utiliser mon gun imaginaire, fais gaffe. J'ai aucune crédibilité. Petit, on a eu l'occasion d'évoluer avec un petit monstre bleu et une fille avec une robe à fleurs. Et si t'arrives toujours pas à voir de quel film je parle de Lilo et Stitch, les gars. On l'a eu sous plusieurs formes, mais de base, c'est un film d'animation qui est fait par Disney. Et là, ouais, on a eu un animé Lilo et Stitch. Bon, vous savez, normalement, dans Lilo et Stitch, tu suis Lilo, qui est une petite fille hawaïenne et qui adopte Stitch. Bon, lui, c'est une créature extraterrestre qui est en fuite. Ensemble, ils vont faire des défis, ils vont explorer les valeurs de l'amitié, de la famille. C'est là où, justement, tu as le fameux Ohana, famille. Ouais, je sais, je suis un imitateur pro, ouais. Mais le problème, c'est que dans cette version japonaise, qui comporte 86 épisodes, découpés en 3 saisons, créés en 2008 par Madhouse et Disney. Madhouse, wesh. Death Note? One Punch Man? Quoi? Bah en fait dans cette version, Stitch, il trompe Lilo. Non attendez, c'est grave, je vais changer les lumières carrément. Voilà, là c'est plus dramatique. Ouais, en fait il est tout seul sur l'île et il se retrouve avec une autre petite fille qui n'est pas Lilo et avec qui il va vivre d'autres aventures. Donc à ton grand âge, Stitch, tu fais ça? Je suis choqué, frère. Mutanto Tatorozu, Shujin Densuten. Arrête de te moquer de mon accent japonais, je vais commencer à m'énerver. Est-ce que t'as réussi à comprendre avec mon accent gaze ce que c'est? Si je te dis Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël, tu vas me dire... Mais arrête, oui, c'est des peintres, mais arrête d'être con, frère, putain. Les tortues ninja! Bah oui! 4 tortues formées aux arts martiaux par leur maître race Splinter, qui vivent secrètement dans les égouts de New York. Elles luttent contre le crime, elles affrontent des ennemis, comme Shredder, le clan Foot. Ils ont l'aide de leur ami avec la journaliste April O'Neil. Non, t'as pas connu? Et ouais, il y a une version animée qui comporte 2 épisodes des OAV, sortis en 1996 et fait par Bimedia et Tsuburaya Productions. Regardez-moi ces designs. Regardez-moi même l'affiche qui est full japonaise. Qu'est-ce qui les pousse à faire ce genre de choses? On a le premier OAV qui se base sur les super mutants et le deuxième qui se base sur la mutation métal. Bon, ceux qui ont suivi les Tortues Ninja, normalement vous savez de quoi je parle. Mais je suis choqué. Super Mario Bros. The Great Mission to Rescue Princess Peach. Oui, bon, même l'accent anglais, il est à revoir, mais doucement aussi. Ça, c'en est un aussi qui m'a choqué, les gars. Si par exemple j'arrive et je vous fais wouhou, yahoo, non, je suis trop... Non, je vous ai dit que j'étais un imitateur, je vous ai dit. Et oui, le célèbre héros à la casquette rouge a eu un animé. Enfin, c'est un film de 60 minutes qui est sorti en 1986 et qui a été fait par 5 studios d'animation. Ah, ils voulaient vraiment le sortir, hein. Putain, ils ont forcé. Hein. Dedans, on a en gros Mario qui, un soir, joue sur la Famicom. Vous savez, la console du Nintendo qui est sortie dans les années 1980. Et pendant que lui, il fait ça, son frère Luigi va se coucher. Mais soudain, il voit apparaître dans sa télé une princesse qui est nommée Peach. Bah, super! Et elle tente d'échapper à des ennemis qui sortent aussi de l'écran, vu que visiblement sa vie, c'est que fuir. On sait pas, ça se trouve Peach en fait elle a un bracelet électronique, elle est en cavale. Hein. On est là, on veut la sauver, on va la sauver, on va la sauver. En fait ça se trouve Bowser c'est juste la police et ils viennent là. En fait, pourquoi elle fuit tout le temps? Du coup Bowser, le roi des Koopas, il la capture et retourne dans la télé. Le lendemain, Mario et Luigi, ils découvrent un bijou mystérieux et ils sont entraînés par un chien qui s'appelle Kibidango vers un sage qui leur révèle que Bowser va épouser Peach. Du coup, ils vont devoir aller la sauver et pour ça, ils doivent trouver 3 pouvoirs pour battre Bowser et leur aventure suit son cours. Ça me fume comme toutes les déclinaisons de Mario, que ce soit le film qu'on a vu au cinéma, cet animé dont je vous parle, les jeux vidéo, c'est que aller sauver cette princesse. À un moment donné, wesh, elle sait pas se défendre. Dans le film, elle fait du Krav Maga, tout ça, mais elle se fait toujours capturer. Ouais, j'arrête. Les Super Nana Zeta. Là, les gars, on va parler de quelque chose, un animé qui a tellement touché les gens. Un dessin animé que tout le monde connaît. Si je te dis Belle, Bulle et Rebelle, les gars, les Super Nanas ont eu un putain d'animé. Mais qu'est-ce que tu me racontes en fait? Pourquoi faire? Bon, ceux qui connaissent pas les Super Nanas, l'histoire elle est hyper simple. On parle de 3 super héroïnes qui ont été créées par le professeur Utonium. À partir de sucre, d'épices,
de plein de bonnes choses et de l'agent chimique X. Bon, il a été ajouté accidentellement et on sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Mais maintenant qu'elles sont créées, elles doivent protéger Townsville de super vilains comme notamment Mojo Jojo. Et la version japonaise, elle est pas bien différente. En gros, dans la version japonaise, il y a des changements climatiques qui arrivent. Du coup, on a Ken Kitazawa, qui est du coup un scientifique, qui doit utiliser l'agent chimique Z, qui est un dérivé de l'agent chimique X. Il le fait pour détruire un glacier. Une fois que le glacier a été heurté, des rayons blancs et des rayons noirs Z vont dans le ciel et heurtent aléatoirement 3 filles. Ça leur permet de développer des pouvoirs, mais les rayons ne s'arrêtent pas à ces 3 filles parce qu'elles touchent aussi d'autres êtres vivants qui, eux, vont devenir maléfiques. Demandez pas pourquoi. Ce qui fait que du coup, Belle, Bulle et Rebelle, oui, elles ont pas changé de nom, vont maintenant faire régner l'ordre et la justice dans l'humanité. 52 épisodes en 2006 par la Toei en plus. Oui, ceux qui font One Piece actuellement, c'est eux qui ont fait ça. Anne no Niki. On parle d'un film d'1h28 qui est sorti en 1996 et qui a été fait par Madhouse. On rappelle One Punch Man, Death Note, Hunter x Hunter, Parasite, Monster, ils ont fait ce que je vais vous dire. Si vous avez été en cours, notamment en français, ou même en histoire, vous avez certainement déjà entendu parler de l'histoire d'Anne Frank. Et oui, c'est une histoire très connue qui parle d'une jeune fille juive allemande qui écrit son journal intime pendant 2 ans tout en se cachant avec sa famille à Amsterdam pendant l'occupation du gros monsieur moustachu là. Enfin, voilà. Dans son journal, on peut lire évidemment toute son intimité et les craintes, la peur, les espoirs, son quotidien en fait qui reflète la clandestinité de l'époque. En gros, on voit son quotidien de l'époque qui est alimenté par la clandestinité de sa situation et l'histoire est méga triste. Ils en ont fait un animé. Je rigole pas pour l'histoire, mais juste le fait de faire des animés pour toutes les histoires du monde, ça me foudroie en fait. En vrai, tant mieux si ça peut être accessible à plus de personnes et que plus de personnes puissent se documenter sur cette histoire, etc. Pourquoi pas? Il y en avait d'autres, évidemment, le livre de la jungle, mais ça je pense que vous le savez déjà. Il a eu son animé. Hercule Poirot a eu son animé. Vous voyez la série Supernatural? Et bah pareil, elle a eu son animé aussi. En plus par Madhouse. Ils ont tout fait. Lequel de ces animés vous a le plus choqué? Moi j'avoue, je reste encore choqué par celui sur Mario et celui sur les Super Nanas. Celui sur les Super Nanas, quel est l'intérêt quoi? C'est littéralement la même histoire mais juste composé Z. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Mino, on se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup pour les stats que vous faites en ce moment sur les vidéos, c'est trop lourd. Salut!